Alors j'en arrive à un sujet douloureux. Sujet douloureux, Étienne Klein. Alors, Étienne Klein, vous le connaissez, c'est un auteur prolifique, un conférencier, qui a la capacité de passionner le public pour des questions de science et de philosophie des sciences. C'est important, c'est un monsieur que je porte dans mon cœur. On l'a reçu dans l'émission, j'ai eu des échanges en privé avec lui au fil des années, plusieurs fois. J'ai un respect immense pour son travail, mais il s'est passé un truc. Et ça m'a remué, j'étais pas content, ça ne va pas. On a eu une enquête sur Arrêt sur image où deux journalistes ont montré que l'habitude qu'a Étienne Klein d'emprunter des paragraphes, voire des pages entières en oubliant de citer la source, qu'on a rencontré déjà en 2016 dans des livres grand public, c'est pas nouveau, on sait que c'est un problème sur lequel il s'est expliqué. J'ai posé la question à Étienne Klein dans l'émission La Tranche en live, où on l'a reçu pour parler de l'origine des origines. À la fin, j'ai posé la question et pendant l'émission, il m'a remercié, il m'a dit et son mot de la fin a été: vous avez eu raison de me poser la question. Quand l'émission s'est arrêtée, il m'a dit: il faudra couper ce passage. Je l'ai gardé. Donc il y a un problème déjà. Et donc cette étude montre que cette habitude un peu regrettable à citer sans se rendre compte qu'on cite, et donc à plagier finalement, remonte à sa thèse de doctorat, il y a 25 ans, où 88 pages contiennent des paragraphes entiers d'au moins 22 auteurs non crédités. Alors je sais que pour certaines personnes ça peut paraître un détail, c'est rien, il a tué personne, il a volé personne, ça peut paraître un problème mineur, mais en fait c'est pas le cas, et en fait c'est sérieux. La pratique est inacceptable en littérature, mais en science c'est une faute. Un travail scientifique académique ne peut pas se permettre ce genre d'entorse. Et nous sommes scandalisés quand Henri Seberkan a tout un chapitre de thèse plagiée. On a raison. On est beaucoup à considérer qu'il devrait perdre son diplôme. J'aimerais que l'université Paris-Saclay se réveille maintenant que le président a changé et qu'on s'occupe de ça. Voilà. J'aime beaucoup Étienne Klein, mais je ne peux pas choisir soudainement de l'exonérer, de lui accorder le droit de plagier sans conséquence. D'autant que, et c'est là le drame, parce que l'affaire aurait pu se régler de manière différente, il a réagi sur Twitter avec un message qu'il a retiré depuis, mais bon, c'était sa seule réaction. Sa réaction a consisté à ne pas nier. Bon, alors si c'est vrai, il faut pas nier, hein, c'est vrai, mais bon, il a pas nié. À ne pas présenter d'excuses, mais à insulter subtilement les journalistes qui révèlent ces pratiques et à les accuser de faire cela pour leur gloire personnelle. Avec un phrasé empoulé, avec des citations, avec du Dreyfus, du Borges et du Émile Zola. Enfin, lié à Dreyfus. C'est le type de réaction que reçoit très souvent le travail des débunkers. Je connais, j'en ai fait les frais, je suis attristé, déçu et un peu écœuré par cette affaire. Le public mérite mieux que des personnalités qui s'arrogent le droit de violer les règles. Et j'ai le regret devant vous de devoir acter qu'Étienne Klein n'est pas l'homme pour lequel je le prenais. Sauf si demain il change de comportement, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis définitif, il faut aussi accepter que les gens changent. Hein. Bon. Je précise, et c'est extrêmement important, qu'Étienne Klein n'est pas accusé d'avoir fabriqué de faux résultats, d'avoir diffusé de fausses informations. Il n'a pas mis dans la tête de ses lecteurs des idées dangereuses, il n'a pas sombré dans l'absolescence, l'emprise mentale, la dérive sectaire et la promotion de produits farfelus. Ok ? C'est moins grave que ça, heureusement. Mais il a menti, il a donné une fausse image de lui-même et c'est suffisant pour qu'on se demande sérieusement qui doit avoir accès aux médias, aux grandes antennes pour y représenter la parole des sciences. Et je souhaiterais personnellement que la place fût occupée par des gens qui sont les auteurs de leurs livres et surtout, s'ils en ont une, de leur thèse de doctorat. Ne crucifiez pas Étienne Klein, n'allez surtout pas le harceler, ça serait insupportable, mais n'en faisons pas du coup un personnage repère du paysage, de la culture scientifique. Je suis absolument convaincu que des gens au moins aussi talentueux existent dans la nature. Alors, il faut les trouver, il faut les découvrir, il faut leur donner la parole. Et à eux aussi, il faudra éviter de leur accorder trop de confiance et le moindre passe-droit. Et sur cette question, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques temps qui s'appelle « Brûler vos idoles ». J'espère que ma position est claire là-dessus, qu'il
humainement, j'ai rien contre Étienne Klein, évidemment. Mais il y a un cap là qui a été franchi et une réaction de sa part qui fait que le contrat est brisé, je pense. Et j'ai aucune idée de comment ça peut se résoudre, de comment la confiance peut revenir. Voilà. Je suis très triste de cette situation. Et parce que j'ai beaucoup dénoncé le même problème chez Aberkan et chez d'autres, je ne pouvais pas rester silencieux. Ça aurait été lâche de rester silencieux. Bon.